Novembre 2014. Au siège du groupe Marc, on étudie un nouvel équipement, une innovation destinée aux sapeurs-pompiers. Il va faire changer aussi. C'est pour ça que les membranes sont interchangeables. Et qu'on a une poche d'extraction. Qu'elle a. D'accord. Là, c'est quoi la matière? Alors là, c'est de la membrane. On est sur une membrane hyper-respirante. Et ces petites billes là permettent justement de laisser passer l'air. L'air, d'accord. En intervention, cette nouvelle tenue doit offrir aux soldats du feu une protection optimale. Innover, ce mot est dans l'ADN du groupe Marc. Un ADN qui prend tout son sens à Châteauroux, dans les locaux de l'entreprise Balsan. Un couloir, une salle de réunion, et au fond bien rangés des registres dont les plus anciens remontent au milieu du 19e siècle. Posé sur l'un d'eux, un morceau d'étoffe semble avoir traversé le temps sans une égratignure. La matière est rugueuse, et ce tissu bleu horizon nous plonge dans l'histoire il y a 100 ans. L'attaque est certaine. Surtout, je ne dois pas penser. Que pourrais-je envisager? Mourir? Je ne veux pas l'envisager. Tuer, c'est l'inconnu, et je n'ai aucune envie de tuer. La gloire. On n'acquiert pas de gloire ici. Il faut être plus en arrière. Avancer de 100, 200, 300 mètres dans les positions allemandes. J'ai trop vu que cela ne changeait rien aux événements. Je n'ai aucune haine, aucune ambition, aucun mobile. Pourtant, je dois attaquer. Je me souviens que j'ai 20 ans, l'âge que chantent les poètes. À l'image de Gabriel Chevalier, poilu et écrivain, la Première Guerre mondiale fait près de 19 millions de morts parmi les civils et les militaires. À l'époque, Balsan est l'une des toutes premières usines de guerre. À Châteauroux, la manufacture du parc tourne à plein régime. Jusqu'au 1er janvier 1915, les ouvriers travaillent les dimanches et les jours fériés. La production de draps bleu horizon passe à 2 millions de mètres par an. Un siècle plus tard, l'entreprise Balsan, devenue filiale du groupe Marc, continue à confectionner des uniformes. Depuis 1914, ces usines continuent à fabriquer et à suivre les armées françaises dans leur équipement. Aujourd'hui, on est plutôt des assembleurs, donc essayer de trouver des solutions techniques innovantes, de les assembler et de les proposer. Donc c'est un métier, le métier a radicalement changé et les entreprises ont su s'adapter à ces changements et pour accompagner les armées françaises. Le groupe Marc comporte aujourd'hui 7 sites de production et plus de 500 salariés en France. Les différents savoir-faire du groupe Marc sont mis en lumière lors du défilé du 14 juillet. Ce jour-là, des employés accompagnent Laurent Marc sur les Champs-Élysées. À mon avis, en uniforme, vous avez fait le Tchad, Sénégal. Oui. Il y a du galon. Tout est contrôlé, c'est pas possible. Ça, c'est la nouvelle tenue que vous avez faite, là, les commissaires. La tenue croisée. Ça, c'est un nouvel uniforme, ça. Et en 14, quelle allure a-t-il ce défilé? Les dirigeables survolent l'hippodrome de Longchamp et contemplent les hommes de troupe. Bientôt, ils paraderont la fleur au fusil vers le front, affublés d'un pantalon rouge, Garance. Une teinte vive qui ne laisse que peu de chance aux soldats dans les plaines infinies de l'Est et du Nord de la France. Pour le colonel Pierson, expert militaire et directeur du mémorial de Verdun, le premier conflit mondial marque un tournant. La guerre de 14 a modifié beaucoup de comportements, beaucoup de conceptions militaires, en particulier sur l'uniforme et l'équipement. Donc on a beaucoup évolué.
On peut dire que la guerre de 14, c'est le tournant tactique, stratégique, technique de toutes les guerres modernes qui auront lieu par la suite. Aujourd'hui, on est là à faire des recherches sur des camouflés, on cherche quasiment le fantassin invisible, on en est là, et il y a encore, donc il y a 100 ans, finalement, c'était une cible rouge sur les terrains des opérations. Le 14 août 1914, l'armée décide de changer d'uniforme. Tu parles d'une armée. Il n'y a pas deux types qui ont le même uniforme. On dirait une troupe de chiffonniers. Nous sommes pour la plupart affublés d'un képi et d'un pantalon rouge Garance qui fait de nous des cibles idéales pour la mitraille allemande. Ce bleu horizon qui vous fait passer les frissons, valse guerrière glorieuse. L'invention du bleu horizon représente une innovation. Il marque l'essor de l'entreprise Balsan. Malgré sa simplicité, c'est une pièce assez exceptionnelle. Et c'est en général des pièces, des coupons de drap qu'on ne retrouve plus. Lorsque la guerre éclate, naturellement, aucun uniforme n'a été mis en place, ni quoi que ce soit. Quand on voit les archives liées au ministère de la Guerre à ce moment-là, on se rend compte que ces uniformes sont tout à fait inadaptés à une guerre de masse. Parce qu'il y a énormément de modèles différents, il y a énormément de couleurs différentes et il faut uniformiser vite. En fait, c'est la société Balsan qui va proposer en fait d'éclaircir le drap de capote, qui est en fait en entrée en guerre, qui est une grille de fer bleutée. Ils font avec les colorants qu'ils ont à l'époque, c'est-à-dire l'indigo, le bleu foncé, du bleu clair et du blanc qu'ils ont déjà à disposition. Dans son journal, le 16 août 1914, Maurice Allain écrit chez Balsan la composition du bleu horizon. 15% de bleu foncé, 50% de bleu clair et 35% de blanc. Quand on tient du drap bleu horizon dans les mains, c'est l'histoire de notre métier, mais c'est aussi l'histoire magnifique d'une famille qui, par certains points, ressemble à la famille Marc. C'était la famille Balsan. Voilà, c'est tout ce qui a fait la réputation de Balsan, c'est dans ce petit carré d'étoffe. En 100 ans, le chemin parcouru est colossal. La veste lourde et épaisse, balafrée ici à la baïonnette pour l'ôter dans l'urgence et soigner l'homme blessé, a cédé la place à une tenue de combat qui, telle une deuxième peau, épouse les mouvements du soldat. Près du Mans, l'atelier BBA confectionne les galons, cordons et autres passementeries. Ici, les anciennes apprennent le métier aux plus jeunes. Alors, essaye pour voir. Ah oui, mais sauf que tes licettes, elles sont prêtes par là. Ces spécialistes du tissage découvrent le drap bleu horizon comme s'il s'agissait d'une relique. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il est rugueux, oui, il est pas doux. Hein. Il est rêche. Il fallait qu'il soit chaud, oui. S'il est épais, c'est pour ça. Hein. Il fallait qu'il soit chaud. Là, on sort de plusieurs siècles de textile où le drap de laine, effectivement, était la base de l'habillement. Et on voit bien qu'au XXe siècle, avec l'arrivée des nouvelles fibres, tout ceci a changé. Car la guerre aussi est devenue moderne. Les frappes sont ciblées, l'ennemi se fait presque invisible, les mouvements de troupes sont aériens et les interventions éclairent. Le soldat doit aller vite, frapper vite et ajuster sa tactique à un terrain souvent inconnu. Un exemple avec cette veste à effet rafraîchissant. Il est invisible, il pèse 0 gramme, il protège contre le feu, contre les armes. Donc voilà, donc ça c'est l'uniforme idéal, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Innover, expérimenter, tester, ce jour-là on étudie la résistance d'un prototype destiné à un groupe d'intervention.
Nous allons très régulièrement chez nos fournisseurs pour voir avec eux, à partir des nouvelles matières et des nouveaux produits, ce que l'on peut faire évoluer. Eux, ils nous alimentent dans les nouveautés et ce qu'ils sont capables de faire pour nous, de concevoir pour nous. Ok, individu interpellé, menotté. Ok messieurs, fin d'exercice, merci pour tout le monde. Allez, on file là, jusqu'au bout. C'est la vocation du groupe Marc, l'héritage du Bleu Horizon. Être à l'écoute, inventer l'uniforme de demain. On ne peut difficilement imaginer ce que demain sera au point de vue sur le plan de la guerre. Et alors on ne peut même pas dire quelle forme aura cet armement et quelle forme aura cet équipement. Aujourd'hui, vous avez des casques intégraux dans lesquels on peut parler avec son collègue. Vous avez votre camarade qui vous dit « à droite, ennemi ». Ça n'existait pas il y a 20 ans. Alors vous avez aujourd'hui, je pense, un soldat qui d'ailleurs prend une allure d'extraterrestre. Hein, quand on regarde des reportages, alors c'est assez rigolo, enfin assez symptomatique. Plus la guerre est inhumaine, plus l'homme devient extraterrestre. Mais derrière l'enveloppe, il y a l'homme. À travers ce morceau d'étoffe, à travers ce bleu horizon, s'exprime un siècle d'innovation, une histoire d'uniforme. C'est une combinaison de savoir-faire complémentaires qui viennent véritablement grossir la rivière et lui donner une force absolument incroyable. Rassemblement, allez!